Important, c'est d'abord la satisfaction du client. C'est vrai que c'est très important la rentabilité, mais il faut s'assurer que les clients soient satisfaits. Il s'agit de montrer une hôtellerie africaine ouverte sur le monde, qui fonctionne avec des standards internationaux et qui peut accueillir des clients de partout et s'assurer qu'ils soient satisfaits de leur arrivée jusqu'à leur départ. Au 7e étage, l'espace Laguna, situé en face de la piscine, est également en réaménagement pour la projection des matchs. Là encore, le directeur général fait attention aux moindres détails. Et je pense que ça serait pertinent qu'on ait quelque chose de beaucoup plus vivant. Ça serait bien qu'on puisse avoir vraiment une mascotte vivante, 2 ou 3 personnes qui bougent, qui animent, qui mettent un peu l'ambiance. Ici, pendant la CAN, ça sera une mini fan zone. C'est un espace où nous allons faire des projections de matchs, un espace de vie où nos clients viendront se détendre. Des soirées à thème au niveau du Sky Bar, situé au 21e étage, sont également au programme. Et pour la cuisine, des menus spéciaux sont en cours d'élaboration. Arthur Djedje, le chef cuisinier du Cine, un hôtel du groupe Mangalis auquel appartient également le Noum, nous dévoile ses cartes. Donc j'ai prévu un côté barbecue village qui va concerner rien qu'autour de la viande, autour du match. Et ça sera assez intéressant. Il nous fait découvrir sa recette spéciale Cannes pour les supporters qui viendront se régaler au Cine Hotel. Donc là, on a une jambonnette de volaille farcie avec des épices de chez nous et des petits légumes, avec un tout petit peu de soumara, une texture d'oignon et une fricassée de légumes. Avec une capacité de 9000 lits dans la capitale économique, les hôtels ne pourront pas absorber toute la demande liée à la Cannes. Alors, des entrepreneurs ont décidé de miser sur les locations meublées à des prix compétitifs. À Abidjan, Ibrahim Bané est un leader dans ce secteur. Sur la dizaine de résidences qu'il loue dans la commune de Cocody, il n'y en a plus qu'une seule de disponible. Elle est située à la Riviera Mbadon et la nuitée coûte 150 000 francs CFA. Bienvenue à la résidence DIM. Ici, cet appartement, c'est le L.E. Ocho, un appartement de 3 chambres autonomes. Elles ont chacune leur douche. Et donc là, vous avez le salon. Un salon, on offre Netflix. Vous avez les chaînes, Canal et tout. Et ici, on a des chambres. Donc la première chambre à gauche, c'est une chambre secondaire pouvant accueillir 2 personnes. Elle a son propre dressing. Ensuite, on va aller dans la chambre principale qui est assez spacieuse avec une télé, un dressing plus large se trouvant de ce côté. Il existe plusieurs façons de se positionner dans le business de la location de meublés. Être apporteur d'affaires, faire de la sous-location ou être propriétaire. Ibrahim, lui, se positionne sur les 3 segments. L'un de ses outils majeurs de gestion pour ce business est Airbnb, la célèbre plateforme en ligne de réservation d'appartements. J'utilise Airbnb déjà pour le nombre d'utilisateurs. Ça permet d'avoir un taux d'occupation assez constant. Et aussi pour la facilité de gestion dans la gestion. C'est-à-dire voir les différentes dates d'arrivée, savoir comment se préparer avant le check-in du client. Et après aussi niveau sécurité dans le sens où Airbnb propose des couvertures en cas de cassure et tout. Donc il y a une protection aussi. Notre entrepreneur mise sur un grand nombre de clients pendant la CAN, à tel point qu'il s'est lancé dans la construction de nouveaux logements pour satisfaire la demande. Il nous emmène sur le site, encore en chantier, à bord d'un van dédié au transit des supporters. Ça, c'est le Viano qui va servir de navette entre l'aéroport et nos résidences.
Et aussi, il pourra permettre aux clients de faire le transit vers Yamoussoukro. Parce que j'ai dernièrement eu une cliente qui a réservé pour la CAN. Elle vient du Cameroun. Et elle me disait, ok, le match du Cameroun se passe à Yamoussoukro. Donc, comment on pourrait l'aider par rapport à ça? Et ben voilà. Nous voici sur le chantier, toujours dans le quartier de la Riviera Mbadon. Ce chantier, c'est un chantier qui pourra accueillir 8 à 9 logements comme celui qui est derrière moi, qui nous permettra d'accueillir plus d'invités pour la CAN, mais aussi pour après, pour combler notre offre. Et on a environ 8 à 9 logements, mais on aura aussi une salle de réception et des espaces communs assez spacieux. La construction de cet appartement témoin en préfabriqué aura nécessité un investissement de 15 millions de francs CFA. Il faudra donc compter environ 135 millions de francs CFA pour le coût global des 9 appartements prévus. Le logement, un grand défi mais aussi une immense opportunité pour les acteurs économiques qui souhaitent surfer sur la CAN. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Il y a aussi le transport des supporters entre les différentes villes. 8 h du matin, gare UTB d'Adjamé. Malgré le temps pluvieux, 5 cars sont déjà partis. Et la routine matinale de vérification des engins avant leur mise en circulation se poursuit. Nous suivons Pape Sek, un des managers de la compagnie. Vraiment, le niveau d'air, bon, est-ce qu'il y a le relevé là? Le relevé a été déjà fait. Voilà. On communique à la direction pour que ça soit suivi. Suivi, ok. Les pneus qui nous sont défaillants, aussitôt, on d'aller au garage pour pouvoir changer de pneus. Des cars comme celui-ci, UTB en possède déjà plus de 600 qui desservent les grandes villes de la Côte d'Ivoire. En raison de la CAN 2024, plus d'une centaine de cars a été commandé en Allemagne. Les commandes ont été faites et les cars arrivent déjà à l'effigie déjà des équipes nationales de chaque pays. Là. Avec une précision de taille, la centaine de véhicules de cars qui arrivent pointe 0 km au compteur. Coût de l'investissement, plusieurs milliards de francs CFA. La compagnie de transport UTB compte bien avoir un retour non seulement lors de la CAN 2024, mais aussi après, en renforçant ses lignes sous-régionales.